Alors, salut à toi, cher trader. J'espère que tu vas superbement bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'une des raisons pour lesquelles tu pourrais perdre ton compte de trading chez les prop firms sans comprendre vraiment la véritable raison pour laquelle tu l'as perdu. Surtout si tu essaies parfois de mélanger le day trading avec le swing. Donc, le day trading, c'est lorsque vous tradez, vous prenez des positions et vous les clôturez au cours de la journée, alors que le swing, la position est censée être maintenue sur plusieurs jours. Voilà. Donc, lorsque vous travaillez avec une entreprise Profim, ne vous fiez pas uniquement à votre outil MetaTrader 4 ou bien MetaTrader 5 ou bien CTrader, peu importe l'outil que vous êtes en train d'utiliser. L'élément le plus important sur lequel vous devez vous concentrer chaque jour lorsque vous venez pour pouvoir ouvrir votre session de trading, c'est d'aller sur votre tableau de bord, de votre dashboard, directement sur le compte de l'entreprise Profim. Là, directement, je suis sur l'un des comptes de Fondedness, pardon. J'ai l'habitude d'appeler My Forest Fund parce que bon, j'ai eu à travailler pendant, on va dire, des années avec My Forest Fund avant qu'il ne parte malheureusement. Donc aujourd'hui, je travaille avec Fondedness et là, nous avons donc le tableau de bord, n'est-ce pas? Le tableau de bord d'un compte de 15 000 dollars, d'un compte de 15 000 dollars sur lequel en fait je travaille. Et hier, j'étais en position, donc j'avais pris un risque de 2% hier sur un actif et j'étais en gain, d'accord? Et la nuit, il s'est fait que le compte est allé en gain de plus de 2%, d'accord? Donc, j'étais déjà donc à un ratio de 1,1. Donc, euh, la position pour moi, elle est censée monter, mais malheureusement, ça arrive, ça fait partie, les pertes font partie intégrante du trading. Mon stop loss a été touché. Donc, pour moi, techniquement, je devais être en perte de 2% puisque j'avais risqué 2% sur, sur la position. Mais sauf que quand je viens ici, sur mon MetaTrader, je peux voir par exemple qu'actuellement, je suis en perte de 2,60 et quelques pourcents, mais seulement sur mon tableau de bord ici, je me rends compte que le daily loss permitted d'aujourd'hui, c'est 19 dollars. Autrement dit, il fallait juste que le marché bouge dans la direction opposée de peut-être de 19 dollars et je vais perdre tout simplement en fait ce compte auprès de Fondedness. Pourquoi? Parce que rappelez-vous en fait de cette règle et j'étais tombé dans le piège avec My Forest Fund et voilà que le piège a failli en réalité se répéter aussi avec Fondedness. Là, aux alentours de 20-21 heures, donc vous allez voir ici, on a parlé ici d'un countdown, donc une sorte en fait de thème de reset où chaque heure, à chaque heure, en tout cas ici, je pense que ça doit être en GMT plus 3, donc on parle de 9 heures ici, donc 9, 10, 11, d'accord, aux alentours de 20-21 heures, qu'est-ce qui va se passer? Le compte ou bien les comptes que vous avez auprès des entreprises Profim en fait, vont être réinitialisés. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que à partir en fait de 21 heures, il y aura en fait une réinitialisation. C'est-à-dire que si vous êtes en position, que vous soyez en gain ou en perte, le système va prendre le statut de votre compte en position et l'ajouter au solde de base. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que si par exemple vous avez pris une position et que vous êtes en gain de 100 dollars sur un compte de 15 000 dollars, lors de la réinitialisation, le système va prendre vos gains de 100 dollars pour ajouter à votre solde de base qui est de 15 000 dollars. Donc, vous aurez commencé une nouvelle journée de trading avec 15 100 dollars, même si vous n'avez pas clôturé votre position. Je rappelle, ou bien je répète, j'ai pris une position sur un compte de 15 000 dollars. Donc, j'ai commencé la journée avec 15 000 dollars rond. J'ai pris une position et je suis en gain de 100 dollars lorsque vient le moment de la réinitialisation aux alentours de 21 heures. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le système prend mon gain de 100 dollars qu'il ajoute à mon solde de base de 15 000 dollars. Donc, pour le système, j'ai commencé ma journée avec 15 100 dollars. Autrement dit, si le lendemain, je me fais sortir en BE, ne serait-ce que même en fait de 5 dollars, le système va estimer tout simplement que j'ai perdu 95 dollars. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Voilà. Pourquoi? Parce que lors de la réinitialisation, les gains de 100 dollars que j'avais sur mon compte, le système l'a pris et a estimé que j'étais
mon compte en fait partait de 15 100 $. Donc, même si le lendemain, moi, je sors en BE de 5 $ de gain, même si sur mon MetaTrader, je vois donc 5 $ donc de gain, sur mon dashboard ici, je serai en perte de 95 $. Et donc, c'est la même chose qui s'est passée. Et donc, j'ai pris la position en fin de soirée aux alentours de 17 h hier. Et donc, aux alentours de 20 h, la position, le secteur n'a pas été validé. J'étais en gain donc de 2%. Et je suis allé me coucher. Voilà. Je suis allé me coucher. Et ce matin, je me rends compte tout simplement que mon stop loss a été touché. D'accord? J'ai réanalysé, j'ai vu quand même les raisons pour lesquelles mon stop loss a été touché. Ça fait partie, comme je l'ai dit, ça fait partie du jeu. Mais il s'est fait que quand je regarde maintenant mon dashboard, je me rends compte qu'il faudrait juste une perte de 19 $ et j'allais perdre le compte. Parce que en plus des 2% que j'ai perdu, il y a en fait les 2% de gains dans lesquels j'étais hier quand le système a été réinitialisé. Donc pour eux, j'ai déjà perdu 4%. Alors que j'avais déjà pris ce matin des positions sur d'autres actifs. Donc c'est quand je suis venu ici, j'étais même en fait en perte autorisée de 50 $ et j'ai vite fait de clôturer en fait mes positions et il me restait à peine 19 $ ou 20 $ pour que je perde le compte. Donc, il est extrêmement important, lorsque vous ne voulez pas vous faire avoir par les profils, de vérifier votre tableau de bord à chaque jour de trading. Quand vous venez le matin, ne regardez pas en fait de votre MetaTrader et commencez pas à trader. Regardez d'abord en fait ce qui se passe au niveau, n'est-ce pas, au niveau de votre tableau de bord, au niveau de l'entreprise profil. C'est extrêmement important. Sinon, vous allez vous faire avoir, je dirais, gratuitement. Je me suis fait avoir et j'ai perdu plus de 3 000 $ au niveau de my forest fund. D'accord? Donc, mes positions étaient clôturées alors que j'étais en gain. J'étais en gain de plus de 3 000 $ ou même 4 000 $ sur mon compte MetaTrader alors que au niveau de leur tableau de bord ici, le retracement a été considéré tout simplement comme une perte de la totalité de la somme que je suis autorisé à perdre en une journée et j'ai tout simplement en fait perdu le compte. D'accord? Avant de te laisser, si tu es un trader et que tu as des difficultés à trouver des capitaux pour aller sur les marchés financiers, je t'annonce qu'il y a aujourd'hui des entreprises qu'on appelle donc des propres firmes qui offrent donc aux traders expérimentés, des capitaux de trading pour un partage des bénéfices que ces derniers réalisent sur les comptes qui leur sont donc octroyés. Donc, si tu cherches à te faire financer par ces profils, quelles sont les règles qu'il faut respecter, quelles sont les conditions qu'il faut remplir. J'ai écrit un e-book dans lequel j'explique toutes les conditions, tous les détails à remplir avant de te faire financer par l'une de ces entreprises, y compris un plan de trading que tu pourras suivre pour te faire financer. J'ai suivi le plan moi-même et je me suis déjà financé par Founded Nest. Donc, le lien d'accès à l'e-book en question se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.